Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. À très bientôt. Je vous retrouve sur la chaîne Bellune. Bonjour à vous les taureaux. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mai. Avec grand plaisir, je vous souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes bien spécial pour ce mois-ci. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors encore joyeux anniversaire, plein de bisous. Alors pour ceci, j'ai choisi de faire un tirage de cartes ici. Oui, sur les points forts, voilà. Alors, pour le taureau. Les points forts, les points faibles et l'événement majeur. On va la prendre. Alors, je regarde si vous avez... Ok, c'est parti. Alors, on regarde ici les points forts pour vous, amis taureaux. Ici, nous avons le point fort. Ça va être que vous allez savoir avec brio faire des papiers. Voilà, ça nous parle de papiers importants. Que vous faites peut-être depuis longtemps, vous avez eu du mal à les faire, hein. On vous a peut-être même empêché presque de les faire au bon moment, comme si on vous empêchait, on vous mettait des bâtons dans les roues. Vous étiez peut-être affligé sur certaines choses parce que en vous empêchant, eh bien, on vous faisait peut-être des reproches. Donc là, le point fort, c'est que vous avez réussi à passer l'épreuve des difficultés pour faire des papiers très importants. Ça peut être administratif, ça peut être pour un concours. Voilà, vous verrez, pour vous, ça peut être pour préparer, monter un projet, monter une association. Donc on voit bien vraiment que vous êtes arrivé à faire votre projet. On va regarder ici maintenant votre point faible, ici, pour ce mois de mai. Alors, le point faible, c'est qu'en fait, c'est peut-être ce qui vous a empêché d'avancer, le fait d'avoir eu ces difficultés ici pour des papiers. On voit ici, avec l'impératrice et la naissance, qu'il y a ce projet au niveau point faible qui manque de... Alors, peut-être qu'il manque de rigueur, peut-être que tout simplement on est en train juste de nous dire que le point faible sur le projet que vous avez manque de... Vous y croyez un peu moins. Voilà, c'est ça, manque de croyance. Peut-être que vous ne le mettez pas sur un piédestal comme il devrait l'être, peut-être que vous le mettez de côté, que finalement il faudrait le mettre en avant. Voilà, c'est le point faible, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire pour ce mois de mai. Ne l'oubliez pas, voilà, on vous dit, hein, parce que c'est un projet qui peut être vraiment bien pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez eu des difficultés à le mettre en place, vous avez réussi. Le point faible, c'est que vous ne le mettez pas assez en avant finalement, parce que ces difficultés vous ont empêché peut-être de le mettre en avant. On regarde maintenant l'événement majeur qui va se passer ce mois de mai pour vous. Eh bien, nous avons quelque chose qui nous dit ici, amis taureaux, que vous devez vraiment pardonner. Peut-être qu'avec ce chevalier d'épée,
vous avez eu, moi ça me parle plus de d'un côté où vous avez eu énormément de courage pour pardonner une personne. Ça va être l'événement majeur pour vous. Vous allez vous mettre en avant, en tout cas pour pardonner une personne, peut-être dans votre entourage proche, hein, du cœur, ou alors tout simplement une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et vous allez réussir avec courage à pardonner cette personne. Ce qui va vous faire avancer plus vite sur d'autres choses après, vous voyez? Ok, on continue avec, vous allez voir, comment un petit peu booster son ego, hein, pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai. Alors ici, on a, pour vous les taureaux, je regarde si vous voyez bien les cartes, vous les voyez. Ici, vous avez ce dont vous pouvez vous féliciter vraiment au niveau de votre ego pour le booster. Vous pouvez vous... regardez, vous avez carrément le taureau. Regardez, je vous fais voir. Je mets la carte en avant. La résistance. Vous êtes des résistants. Quoi qu'il arrive, avec la puissance que vous avez, c'est votre carte. C'est vraiment, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier si vous devez booster votre ego ce mois-ci. Eh bien, c'est votre résistance à tout, votre puissance. Vous tenez debout, hein, quoi qu'il arrive, vous êtes un roc, on vous le dit ici. Vous pouvez vous booster par rapport à cette carte. Vos plus belles qualités. La plus belle qualité que vous avez ici, on va regarder, c'est l'empathie. Vous savez un petit peu avoir, comment dire, c'est précieux, hein, vous avez une écoute particulière, vous savez écouter. Et on voit ici avec cet animal, hein, regardez l'empathie, l'amour que vous avez pour les humains, tout simplement, l'être humain, la parole et l'écoute est très 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 forte pour vous ce mois de mai. C'est un point fort, une qualité que vous avez, cette empathie de ressentir les choses, vous met aussi en avant par rapport à votre ego. Ce que vous apportez au monde et ce qui vous emplit de joie, ici on va regarder, c'est la polyvalence, c'est surtout ce que vous apportez au monde, c'est votre côté à vous adapter à toutes les situations très rapidement, vous ne doutez pas de ce que vous êtes, vous avez même parfois du mal à comprendre certaines personnes qui vous jugent mal parce que vous adaptez très vite, voilà, vous avez une facilité d'adaptation hors du commun. Donc ça vraiment, c'est ce que vous pouvez apporter au monde, c'est-à-dire ce don que vous avez d'adaptation. Ici, on regarde ce qui vous emplit de joie, ce qui peut vraiment vous faire rayonner encore plus. Eh bien, alors vous avez la fuite, hein, qui est sortie. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que quand on voit cette carte, on a envie de voir plutôt que vous êtes une personne dans le sens que on vous manipule pas facilement. C'est pas que vous prenez la fuite, c'est que finalement vous allez à l'essentiel seulement. Voilà, c'est tout. Alors peut-être que ce qui peut vous remplir de joie ici, c'est peut-être que vous ne vous encombrez pas de choses qui sont inutiles. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez vers ce qui est important et qui vous apporte de la joie. Je vais mettre une carte quand même sur celle-ci pour voir en complément ce que je pourrais avoir. Voilà, par rapport à la réussite, vous voyez, on nous dit ici que vous allez à l'essentiel. C'est la réussite d'abord, c'est ce qui vous met en joie, c'est ce
c'est ce qui vous fait rayonner et c'est pas des choses futiles, vous voyez, ça vous les fuyez. Vous allez plutôt vers votre réussite. Vous êtes des ambitieux, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mai, on vous booste l'ego par rapport à ça. Ok? C'est très bien. On va regarder maintenant au niveau professionnel, les taureaux, professionnellement. Et puis, en amour, on va regarder deux choses complètement différentes. Hein, et le spirituel, d'accord? Pour le taureau. Ok. Pour le taureau, pour le mois de mai 2021. Alors, pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, on va regarder ici, professionnellement, ce que nous disent les cartes. Eh bien, professionnellement, j'ai bien l'impression qu'il y a un conflit majeur, même, je dirais, au niveau du travail. C'est comme si ces cartes vous disaient, attention, alors je vais essayer de, voilà, de vous mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. C'est comme si on était en train de vous dire, et qu'on mettait en avant quelque chose qui vous dérange au travail, plus que d'habitude. Voilà, il y a des conflits au travail qui peuvent vous mettre même très mal à l'aise. Parce que finalement, on voit bien que vous prenez la tête sur des choses que d'habitude, voilà, ça brouille pas l'esprit. D'habitude, vous passez à côté, vous allez à l'essentiel, comme on a vu tout à l'heure. Mais là, ce mois de mai va se révéler des conflits au niveau du travail, des conflits qui d'habitude vous les avez pas vus arriver en fait, hein, qui d'habitude n'ont pas d'importance, on va dire. Et là, peut-être que vous êtes gérant, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous gérez du personnel et que ça vous dépasse. Hein, les conflits entre les personnes vous dépassent. Peut-être que vous êtes juste manager et que vous avez du mal à gérer les conflits à l'intérieur, les conflits des personnes entre elles, parce que justement, il y a des frictions. Alors peut-être que c'est vous-même, avec un collègue ou avec une collègue, qui a du mal à dire les choses. Voilà, vous les gardez à l'intérieur de vous. Ici, côté amour, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, on nous parle de confiance et de sincérité. Donc du coup, en amour, la confiance règne. Vous voyez, vous avez des cartes qui nous disent que c'est finalement le parfait amour. Tout va bien, tout se passe bien pour vous. Vous savez dire les mots qui rassurent surtout, hein, dans votre quotidien en amour. Vous avez cet avantage en fait par rapport à d'autres personnes à dire la vérité et rien que la vérité même, j'ai envie de dire. C'est vraiment très fort, hein, la sincérité, la confiance, et vraiment on peut vous faire confiance entièrement, les taureaux. Si vraiment vous devez mettre en avant ce mois de mai en amour vos sentiments, eh bien on vous le dit ici, la confiance règne. Vous pouvez le mettre en avant, on peut vous faire confiance. On regarde le côté spirituel. Quel est le message? La paix intérieure. Regardez cette carte, elle vous parle de paix
une paix que vous avez réussi peut-être à avoir, malgré les circonstances, on voit professionnellement, malgré les aléas du quotidien, vous gardez une paix royale, une paix intérieure, un bijou même, je dirais, précieux que vous ne laisserez personne venir chercher ce bijou précieux, vous le gardez à l'intérieur, vous êtes en paix avec vous-même. Si ce n'était pas le cas, eh bien ça va arriver. On vous le dit, ce mois de mai, vous allez arriver à trouver la paix intérieure. On regarde ici le message des archanges et on vous dit Archange Gabriel. Pour finir, je vous mets voilà, la carte ici. Archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, un petit peu comme l'enfant intérieur, la paix intérieure, l'enfant intérieur qu'on doit laisser vivre, on doit lui parler, on doit le rassurer. Eh bien, je finirai sur ces mots pour vous souhaiter un joyeux mois de mai. Amis taureaux, c'est votre anniversaire, je vous embrasse encore et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.